Bonjour mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour vous interpréter les énergies de ce mardi 10 mai 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien et gratitude. Un très grand merci à tous mes abonnés. Donc les énergies mardi 10 mai, on revient sur le chiffre 1, nouveau départ. On met de nouvelles choses en place. J'en profite également pour souhaiter un bon anniversaire à ma puce qui va faire ses 11 ans et un très bon anniversaire à toutes les personnes nées ce même jour. Allez, on va prendre un petit message avec l'oracle des anges gardiens. Oh, comment ça éclore plus? Allez. Oh là là, volé. Le pardon. Tiens bon, car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur. Laisse-la partir. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres. Cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. La culpabilité gâche ta précieuse énergie. Bénis et pardonne les douleurs du passé, car en agissant ainsi, tu vas récolter la joie dans ta vie. Travail du pardon. C'est pas évident, mais c'est juste pour ne pas rester dans la colère, la rancœur et la tristesse. Oui, qui gâche tout simplement notre vie et le moment présent. Là, on nous demande de vraiment faire une croix sur le passé. Et avec cette pleine lune qui arrive en Scorpion le 16, là, pour moi, on va pas avoir le choix que de vraiment switcher le passé. Alors, hop. Allez, on va voir maintenant avec Monsieur 32. À la coupe. Là, ça me parle d'une femme seule, veuve, séparée ou célibataire. Vous pouvez vous identifier, mesdames les consultantes, si vous avez au moins 45 ans. Si ça ne vous concerne pas, là, ça peut représenter votre maman, une grand-mère ou une tante, ou une amie, en tous les cas, quelqu'un de plus âgé que vous. Vous allez en avoir des nouvelles. Mes consultantes, pour cette journée de demain, il y a des messages importants qui arrivent à vous. Si ça ne vous concerne pas directement, là, il y a des messages, des nouvelles d'une maman ou d'une grand-mère. Si votre maman est au ciel, sachez qu'elle vous envoie des tas de messages, des synchronicités. Allez, on va prendre 5 cartes. En dos de deck, là, ça me parle de déplacement, de petits déplacements que l'on va effectuer pour cette journée de demain, pour aller voir le médecin, pour aller voir un notaire, un juge ou un avocat. Les personnes qui sont en procédure, sachez que les choses bougent et avancent. Allez, on va voir avec le tirage. Nouveau départ. Là, il y a des choses que l'on souhaitait mettre en place, qui nous tenaient à cœur et qui vont se concrétiser. Peut-être à la suite, vous voyez ce visuel de cette rencontre avec cet homme. Oui,
Vous voulez peut-être mettre en place un déménagement et là, vous allez rencontrer un agent immobilier. Oui. Peut-être qu'il y a des personnes qui attendent de toucher un héritage. Là, le notaire vous contacte, vous vous déplacez et vous allez pouvoir mettre des choses en place suite au déblocage de cet argent. Là, il y a comme des vœux qui se réalisent. Oh, on est à l'honneur, mesdames, aujourd'hui. Là, j'ai un nouveau départ pour vous, mesdames. Voyez dans quel domaine ça vous parle. Vous pouvez être sur un nouveau travail, une reconversion professionnelle, un nouveau départ au niveau du sentimental. Là, il y a comme un vœu qui se réalise pour nous, mesdames. Après une période de contrariété, vous voyez, j'ai comme un vœu qui se réalise, mais on n'a rien lâché, on a tenu bon. Oui, là, il y a un petit peu de contrariété, on va peut-être se dire, c'est peut-être trop beau pour être vrai. Oh, le changement est là. J'ai déjà 2 10. Ouais, ce chiffre 1, là, cette journée de demain, le 10, on tombe sur le 1. Il y a un nouveau départ. Un grand changement. On est peut-être sur du déménagement. Hein. Vous avez toujours rêvé de ce logement. Et là, maintenant que le notaire ou l'agent immobilier vous dit c'est bon, vous pouvez l'obtenir, il y a peut-être un petit peu cette sensation d'angoisse et de stress. Que ce soit pour un déménagement, c'est positif. Voilà, ces 2 10 annoncent de très grands changements qui arrivent rapidement. Ah, je comprends mieux la contrariété. Il y a une femme là qui vous envie, qui vous jalouse. Une femme de votre entourage, ça peut être quelqu'un de votre famille, une amie, une collègue. Il y a quelqu'un qui vous jalouse, mesdames. Il y a 2 dames dans le jeu. Jalousie, médisance. Là, j'ai une consultante qui met en place un projet qui lui tient à cœur. Mais vous allez peut-être ressentir qu'il y a une femme de votre entourage, oui, qui vous envie. Une femme très jalouse, mesdames. Que ce soit par rapport, je ne sais pas, à une augmentation de salaire, un déménagement, il y a comme un vœu qui se réalise et il y a cette femme qui n'est pas bonne autour de nous. Je vais la recouvrir tout de suite. Je vais recouvrir cette contrariété aussi. C'est peut-être quelqu'un qui vous a déjà fait du mal, vous voyez, c'est d'où le travail de pardon, de ne pas rester dans la contrariété ou la rancœur. Il y a cette femme qui va essayer de mettre des bâtons dans les roues, qui voit d'un très mauvais œil ce projet qui se concrétise. Voyez comment ça vous parle, ça peut être un déménagement, une reconversion professionnelle, une nouvelle histoire d'amour, et il y a une femme qui est pas bonne. Allez, pourquoi cette contrariété? Et cette femme de carreau là, qu'est-ce qu'elle nous veut? Ah, il y a un message que l'on va recevoir qui va un peu nous contrarier. On l'a vu à la coupe, le message pour nous, mesdames. Ouais, peut-être que c'est un message de cette femme. Vous voyez, elle va peut-être essayer de vous culpabiliser. C'est ce que je ressens. Ah, effectivement, c'est quelqu'un que vous connaissez très bien. Ça peut être une fille, une belle-fille, une sœur ou une collègue. Quelqu'un que vous appréciez et que vous côtoyez quotidiennement. Vous voyez, vous connaissez très bien cette femme. Je me répète, ça peut être une amie, une collègue, quelqu'un que vous portez dans votre cœur et vous allez vous rendre compte que, je sais pas, suite à ce message, ça va vous donner vous voyez, la puce à l'oreille. Il y a quelque chose, vous allez vous dire, elle n'est pas nette, elle n'est pas claire. Peut-être une remarque, un pic. Ouais. Vous me direz, mes petits anges, si ça vous parle. Ouais, c'est une femme que vous connaissez très bien. Elle va jalouser ce projet, ce rêve qui se concrétise. Bon, vous me direz si ça vous parle. 12 travail de pardon. Ok. Merci, monsieur 32. Pour nous, il y a du contrat, il y a de la signature, de l'engagement.
Je vais prendre monsieur la triade. Allez, oh la foudre. Oula, il y a une nouvelle, il y a un événement là qui va venir chambouler notre vie. Ça peut être des révélations. Là, il y a quelque chose qui s'écroule. Vous voyez, la foudre, c'est vraiment, ça nous tombe dessus. On ne s'y attendait pas du tout. Ça peut être également un changement de conscience. Vous voyez, il y a des choses que l'on conscientise. Ça peut être positif comme négatif. Je vais voir le reste des cartes. Oula, changement soudain. Une révélation. Peut-être suite au message de cette dame de carreau. Qu'est-ce qu'elle va vous apprendre? Oh, ça bouge. Déjà avec les 2-10 dans le 32, vous voyez des choses qui arrivent vite. Changement soudain. Un message pour ce mardi 10 mai. J'ai les deux consultés. Période de désert. On a peut-être l'impression que rien n'avance, rien ne bouge autour de nous. Et pourtant, en 5D, là, je ressens de l'agitation. Concrètement, on a l'impression que rien ne bouge. Et là, il y a une nouvelle, un événement qui va venir chambouler notre vie. Les choix. On va arriver à un carrefour de notre vie. Suite à un événement ou à une révélation. Oh, bénédiction, ok. Ce qui s'écroule dans notre vie ou ce que l'on va apprendre, c'est tout simplement parce qu'on n'est peut-être pas aligné sur notre chemin de vie ou qu'on n'est peut-être pas entouré par de bonnes personnes. Vous voyez, il y a des choses que l'on va stopper pour pouvoir avancer, pour y voir plus clair. Vous voyez, il y a une chose qui s'écroule ou quelque chose que l'on va apprendre, c'est juste pour notre bien. Ça va peut-être venir nous chahuter, nous contrarier, mais on va se rendre compte que c'était une bénédiction du ciel. La science, il y a des choses que l'on va conscientiser et comprendre suite à cette révélation ou à cette chose qui s'écroule. C'est très positif. La foudre là est très positive. Ouais. Ça va nous permettre de faire des choix, vous voyez, suite à ce message que l'on va recevoir. Ça peut être des messages de nos guides, mais ça peut être ce 7 de trèfle que l'on a vu dans le 32. Ce message peut être de cette femme, vous voyez, assez perfide. Ouais. Ce qui va s'écrouler ou ce que l'on va apprendre, c'est juste pour pouvoir stopper un événement, une chose ou s'éloigner de certaines personnes. On va conscientiser certaines choses. Ça va être un peu comme Eureka. Vous voyez ce que vous allez apprendre, vous allez vous dire, ok, maintenant je sais où me diriger. Ok. Allez, on va voir maintenant avec le sentimental, avec l'oracle des anges de l'amour. Je vais tirer 3 cartes et vous allez en choisir une, mes petits anges. Premier choix. Deuxième choix. Oh non. Il y en a 2 qui sont retournés. Allez, juste une carte. J'aimerais bien qu'elle saute. Impec. En 2 decks, il y a la carte « Vous pouvez aimer sans crainte ». Je crois que je la sors à chaque fois que je prends l'oracle des anges de l'amour. Là, l'univers nous rassure. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir
l'énergie la plus élevée entre toutes. Premier choix, la séparation. Un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Voyez comment cette carte vous parle. Là, ça ne parle pas de rupture définitive, mais juste d'un temps de pause. Vous voyez, juste un petit peu prendre plus soin de soi, se recentrer sur soi et peut-être, voilà, amener un petit break ou une petite période d'éloignement dans le couple. Ouais, pour mes amis célibataires, cette période de célibat est tout simplement fait pour vraiment retrouver l'amour d'abord pour vous. Vous voyez? Deuxième choix, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Il va peut-être y avoir un coup de foudre. Vous aviez peut-être, vous voyez, une image, un concept assez arrêté de la personne que vous souhaitiez rencontrer. Et là, il y a peut-être une personne qui va venir faire boum dans votre cœur. Et pourtant, elle n'est pas du tout physiquement peut-être le style de personne que vous aviez rencontré avant. Là, on vous demande vraiment d'ouvrir vos antennes, vous voyez, de déployer vos antennes et vraiment de vous rapprocher ou de laisser votre cœur ouvert, de plus développer votre clairsentience par rapport aux personnes qui vous entourent et de ne pas juste voir avec vos yeux humains. Cette personne est brune, brune ou blonde, oui, ça me parle plus. Non, là, on vous demande vraiment de vous laisser guider par votre cœur. Faites un effort, la troisième carte. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Si vous ressentez vraiment qu'il y a une personne qui est faite pour vous, là on vous demande d'être patient, de ne rien précipiter. Et mes amis en couple, il y a peut-être pas mal de hauts, de bas, on ne se comprend pas toujours, mais malgré tout, vous savez que vous êtes avec la bonne personne, donc on vous demande d'être patient et de vous adapter au rythme de l'autre. Et je vais vous prendre un dernier message avec l'oracle de la magie de la vie. Ok. En dodec, j'ai la dignité. Soyez fiers de vous et de tout ce que vous êtes devenus. Soyez fiers de vos choix, de vos réalisations et de vos actes. Et la carte qui a volé, c'est l'élégance. Elle se trouve dans la beauté de la nature, le lotus qui attend de fleurir. Soyez comme le cygne qui glisse sur l'eau. On se laisse guider par la vie. On met les choses en place et après on lâche prise. S'il y a des choses qui s'écroulent, s'il y a des personnes voilà, qui viennent nous piquer, qui viennent nous colporter des ragots, des choses, on nous demande de pas trop en tenir compte. On les a entendus, mais est-ce que l'on va en tenir compte? On nous demande vraiment d'honorer notre incarnation et de ne rien contrôler. Voilà mes petits anges, j'espère que ce tirage du mardi 10 mai vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous et une fois que la vidéo est téléchargée, je vais commencer les taroscopes et je commencerai bien sûr par vous, mes amis taureaux, comme c'est votre mois anniversaire. Je vous embrasse très fort et prenez bien soin de vous. Namasté.